Merci Seigneur parce que je ne suis pas ici par arrangement. Merci Nzambe parce que nazali awate na bobongisami. Mais c'est toi qui as voulu que je sois dans cet endroit pour confirmer les mandats prophétiques que tu as donnés à ton serviteur Jean Manzambi. Libère ton peuple en lui envoyant une bonne parole ce soir. Libère-les sous l'oppression du diable. Afin qu'ils soient totalement libres ce soir. Que ta puissance se manifeste visible. Dis-lui, ça c'est une montagne de décoration. Alléluia. Amen. Je vous sens très lourd et très triste. Vous savez, un prophète, c'est un agent du changement. Il y a une très grande différence entre un prophète et un diseur de bonne aventure. Alléluia. Amen. Je vous ai dit dans ma prière que je ne suis pas venu par arrangement. Votre pasteur, je ne l'ai jamais approché. Je le vois. On se salue, on se parle. Mais je suis surpris qu'ils me disent que je viens enseigner. À la période là, j'avais fait un accident de courant. J'ai échappé à la mort. J'ai dit le Seigneur parce que je suis là. Alors ce soir, la nuit est un bon moment pour Dieu. Dieu va te compenser parce que tu es là. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, vous êtes les fils du prophète. La commission prophétique est une commission d'amen, de parler, de compréhension, parce que l'onction est transmissible. Amen. Amen. Donc je ne voudrais pas que vous soyez comme des étrangers en train de regarder. Il n'y a personne qui est tombé du ciel ce soir. Il n'y a personne qui est tombé du ciel. Tous nous sommes à Kinshasa, à Bandundu. Donc ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Alors il m'a été demandé de parler sur la souffrance des hommes. J'ai vu la souffrance des hommes. Alléluia. Amen. Mais je voudrais ce soir que tu comprennes que la nuit, les sorciers font beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais nous aussi, nous devons travailler la nuit. C'est pourquoi j'ai dit, parce que tu es là, Dieu va te récompenser au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous prenons ce texte de base de l'idée que les prophètes avaient donné, dans le livre d'Exode chapitre 3, Alléluia. Amen. Nous commençons à partir du verset 7e. La Bible dit ceci, l'Éternel dit, Yahweh alobi, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Actualiser son mandat prophétique. Alléluia. Amen. Alors cette place est insuffisante pour vous. Ici, vous êtes en train de passer. Alléluia. Mais vous devez vous engager à chercher une grande place pour prouver la grandeur de cette commission. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur m'avait demandé qu'il va lui-même prier pour beaucoup de gens qui sont là, des jeunes, des mamans et des papas, qui même voient le fonctionnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent recevoir la sagesse divine. Alléluia. Mais il faut une imposition des mains de l'humain. Je suis en train de localiser plusieurs personnes qui doivent recevoir cette imposition des mains. Mais je sais comment on va faire. Donc mon grand problème est de comprendre que lorsque tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras également la bénédiction du prophète. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je suis là ce soir, mais j'ai expliqué pourquoi je suis là. Confirmer, actualiser les mandats prophétiques de votre Père. Mandat prophétique ya tata na biso. Là, lui ne m'a pas demandé. Alléluia. Amen. Je viens dire qu'on se parle presque pas. On se salue. Mais moi, je suis adulte dans le ministère. Je pense que ça fait beaucoup d'années que je prêche l'évangile dans mon compte privé en tant que prophète. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes que ce soir, c'est une soirée de graduation. Alléluia. Si tu te voyais inutile, tu dois savoir l'église est une école. À l'école, on doit monter des classes à chaque année. Ne restez pas vraiment des enfants. Ça, c'est une grande commission de Dieu. Alléluia. Amen. Alors mon problème est que Dieu décide de descendre pour aller sauver Israël en Égypte. Mais ce qui m'étonne, au lieu que Dieu a lui-même, il dit à Moïse, toi, va. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je demande si quelqu'un est avec moi ce soir. Cette nuit sera très très bon pour toi au nom de Jésus. Donc la Bible est quelque part dans les évangiles, on dit on apporta beaucoup de malades chez Jésus. Toute espèce de malades. Il y avait plusieurs espèces de maladies dans cet endroit-là. Mais la Bible dit Jésus guérit tous les malades. Donc aucun d'eux n'est resté avec sa maladie. Ainsi donc, je me présente là comme Moïse devant le peuple d'Israël. Je déclare que tu te formes de maladies, conscient ou inconscient, parce que j'ai mis mes pieds là-bas. J'ai expérimenté la santé divine totale et toutes les maladies cachées soient guéries au nom de Jésus. Je voudrais que tu sois avec moi en accolade. Ne reste pas que nous y allons mollo. Nous prenons pas trop de temps. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, un prophète c'est un agent du changement. Toute oppression qui cible ta vie. Ce soir, comme Moïse devant le peuple d'Israël, que toute oppression devant toi soit détruite au nom de Jésus. Soyez sensibles, peuple dédié. Ça, c'est une soirée prophétique.
Alléluia. Amen. Donc, je vous ai déjà expliqué transmission et réception. Ce qui va se passer, parce que la parole de Dieu porte l'esprit de Jésus. Et quand je déclare la parole de Dieu, je déclare l'esprit de Jésus. Je ne suis pas l'auteur de la parole de Dieu, c'est Jésus qui en est l'auteur. Alléluia. Alléluia. Donc le premier texte là pour donner l'esprit du prophète qu'il m'avait donné. Exode chapitre 3, verset 7 à 12, vous pouvez lire à la maison. Alléluia. Donc Dieu a bien fait de t'amener cette soirée dans cet endroit, mon frère, ma soeur. Tu dois vaincre ta destinée, mon frère, ma soeur. Tu n'es venu accompagner personne. Je voudrais qu'à la fin de cet entretien, que chaque personne qui est là possède ses possessions au nom de Jésus. Alors parce que le thème était je vis la souffrance des hommes. Alors moi je vais donner un petit titre à ce que j'ai dit. Les transferts de richesses. Donc lorsque quelqu'un est malmené, nous prenons seulement l'exemple du peuple d'Israël qui a souffert en Égypte. Ce peuple a travaillé comme ce que nous appelons à notre terme la boy. Ils étaient dépourvus de sens. Ils ne pouvaient pas vivre la vie chrétienne. Parce que là-bas, c'est Pharaon qui régnait. Je ne sais pas si tu marches avec moi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit cette soirée doit être une soirée de changement pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La mouka. Oui, mon tomoga tcha le boka moi si demain. Tcha le boka moi si le boka mon ba itomola. Le ba je suis présent. Ozo le ba je suis présent. Je suis vivant. Et je suis ici. Alléluia. Il faut être là parce que quelque chose va se passer. Soni na yo esila na butu alelo na kombo na Yesu. Nazo yo kayote na bisoni na yo esila na butu alelo na kombo na Yesu. Tika nzambe oyo manzambi ateyaka apesa yo honneur na butu alelo au nom de Jésus. Et pas nyonso otolama, et pas nyonso basekayo. Et pas nyonso bapesa comme un butu alelo. Et ça la butu balatso ba pété na yo au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais amen comment? Amen oui. Mais amen oui. Mais amen comment? Ah, vous en avez point, hein? Acclamez pour Jésus. Je commence à sentir. Alléluia. Lokola nasuka toaki lokola bapaya nasuka fu ngekwana obe yeba beto yeba ba mission bobi na mabe makasi monsieur komona ba mission moko ba mission ça veut dire que les transferts de richesses yangona sa koloba ete bo pesi wezali ya bozu. Je suis en train de tout faire nazali kosala nyonso pour que toi tu changes ta façon de voir. Yo obongo la je suis venu dans un seul but de te réveiller. Na yekaka ete pona kolamusa yo. Alléluia. Amen. Nyonso nzambe aloba na yo eza na nzela ba prophétie eza ta osala ka méditation tika na biso ke na butu alelo ekokisamela yo au nom de Jésus. Ata olicha kate melelo changer situation attitude. Amen. Na habite soko soko nga bien. Nazo le bande boy histoire ya vie na yo etikala lo lengo na te échanger au nom de Jésus. On va ça toujours de Nazareth. Amen. Ouais,
Yabisa Zakaba, Jésus, Yazaka, Nazareth. Alléluia. Là où tu es, mon frère, ma soeur, n'est pas ta fin. La situation que tu passes aujourd'hui. Dieu me parle de beaucoup de personnes qui souffrent. Des personnes qui ont des problèmes. Mais je suis venu pour te dire, Dieu changera cette situation au nom de Jésus. Non, ne soyez pas des chrétiens seulement des noms. Entrez dans un département. Alléluia. Commencez à travailler. À l'église, on sera la maladie du milieu de vous. Alléluia. Mais lorsque tu ne sers pas le Seigneur, quand tu prieras, qu'est-ce que tu diras? Moi, je collabore avec Dieu dans les principes. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand je trouve quelqu'un qui souffre, un pauvre, il n'a pas de moyens. Si j'ai mes 5 000 francs, je lui donne. Mais je lui donne sous la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui c'est lui qui aide les pauvres près à Dieu. J'ai dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui donne, toutes les dettes sont quérables. Toi, tu peux payer. Alléluia. Et lorsque tu entreras en prière, tu ne peux pas seulement aller à Mangengue. Même dans ta chambre où tu couches, tu rappelles Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Mais tu as beaucoup de dettes, Dieu. Toi, j'ai été combien de gens? Mais est-ce que tu as changé? Mais toi tu as dit que lorsque je donne aux pauvres, je prête à Dieu. Paye-moi mes dettes. Parce que tu es carburé, tu trouves que les choses ne marchent pas dans tes poches. Tu commences à... Quelle que soit la situation que tu passes, vois-moi ce soir, Dieu changera ta situation. Et Dieu t'enlèvera là-bas au nom de Jésus. Il t'amènera très loin, dans un endroit de bonnes conditions. Mais afin que tu t'engages, engage-toi au Seigneur. Je ne sais pas si tu es avec moi. Alléluia. Ne trouve pas ta maladie grave. Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu voit partout. Tu ne dis pas, dis à ton voisin, Dieu voit partout. Il voit même sous les eaux. Tous tes petits habits là qu'on a amenés partout, il le voit. Il est capable de les récupérer. C'est pourquoi je parle là. Mais qui n'ont pas été rémunérés. Mais laisse-moi te dire, ce soir, c'est la soirée du transfert. Alléluia. Comprends. On fait un verset de Proverbes qui m'est arrivé. Proverbe 13. Vous avez la Bible. Montrez d'abord moi vos Bibles. Montrez-moi vos Bibles. Soulevez vos Bibles, je voudrais voir. L'église du prophète, soulevez vos Bibles, je voudrais voir. Vous voyez que quand il n'y a pas de Bible, c'est la blague. Je voulais aussi parler de ce point-là. Si tu n'as pas encore acheté la Bible, tu n'as pas encore commencé ton voyage avec Jésus. Tu achètes des babouches, tu achètes des habits, tu achètes tout. Écoutez-moi bien, je parle en tant que prophète. Lorsque tu n'as jamais acheté la Bible avec ton argent, ton propre argent, à droite, tu es en train de blaguer avec ta destinée. Maintenant, demande à ton voisin, as-tu déjà acheté la Bible avec ton argent? Si quelqu'un te demande la Bible, ne lui donne avec les stylos. Quand on dit on est vexé, vous collez. C'est ça la vie d'un étudiant de la Bible. Mais vous venez vous asseoir. Je vous regardais là quand vous entrez tous sur les mêmes vides. Mais je me dis, c'est une espèce d'église.
Église qui a l'avenir. Vous savez qu'une nation où il n'y a pas de le gens n'étudient pas, cette nation-là ne deviendra pas grande. Mais vous avez le projet de la grandeur. Il y a votre cahier, écrivez. Même les simples versets qu'on donne, écrivez. Parce qu'après l'équipe, quand on va te demander qu'est-ce qu'on avait touché. Mais ceux qui série, vous expliquez la série, ça qui image passée. On va aller à mon petit au communal à l'élo. Mais l'enseignement, tu ne peux pas expliquer. C'est ça mon problème. Chapitre 13. Nous lisons le verset 22. Vous voyez que je donne le verset, je lis le verset, on interprète, vous écoutez seulement. École missionnaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du péché sont réservées pour les justes. Est-ce que tu es là ce soir? Dis à ton voisin. Dis-toi ton travail. Travailler là. Mais les péchés, les travail, c'est chercher l'argent. Je suis contre toutes les personnes qui ne viennent pas à l'église pendant la semaine. Parce qu'ils sont en train de vendre. Les gens qui vendent là, lorsque tu fais un travail qui t'empêche de venir à l'église, tu dois changer de boulot. Je te conseille. Parce que personne ne peut devenir riche sans la mention de Dieu, impossible. La richesse, c'est quelque chose du royaume, de notre royaume. C'est pourquoi vous voyez, quand tu prends les fétiches, le diable te demande les sangs. Mais Jésus ne demande pas les sangs. Les sangs de Jésus étaient suffisants pour toutes choses. Les richesses du péché sont réservées pour les justes. Cela veut dire quoi? Lorsque je suis en bonne communion avec Jésus, je fais le travail de Dieu comme il faut. Le Seigneur prendra soin de moi. Je sais que quand nous prêchons, nous les pasteurs, vous dites toujours que les pasteurs parlent parce qu'ils ont les paniers des offrandes. Mais moi je vais te dire, mais regarde par exemple, toi tu vas à l'église sans document. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais vous savez combien de cahiers, de séminaires, des conventions, des pasteurs vont. Toi tu marches avec les pasteurs. Tu vois combien de conventions, combien nous écrivons, combien nous étudions. Mais vous voulez reçu par hasard. Reçu par hasard dans la foi n'existe pas. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Sois prêt. Dieu veut changer ta vie. C'est pourquoi il m'a amené ici. Je ne suis pas venu par arrangement. Va vendre tout ce que tu as. Mais attache-toi à Dieu. Vous savez, si Dieu te montre quelque chose à vendre, tu dois vendre cela et tu trouveras le bonheur avec ça. Je connaissais un garçon à Massina, dans les années passées là. Le garçon là nous a dit que le Seigneur lui a dit de vendre les Congo Bolo. Et les garçons là vendaient les Congo Bolo. Les gens commandaient. Et ils partaient vendre là. C'est là même au niveau des entreprises. Les gens demandaient les Congo Bolo chez ces garçons là. Parfois pour faire les affaires,
Si tu veux vendre, tu dois prier, tu dois demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Ne suivez pas parce que ton voisin vend des tomates, toi aussi tu vas vendre des tomates. Non, ça c'est la plus grande erreur des chrétiens. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Même si Dieu te dit de vendre les sables, même si Dieu te dit de vendre les caillasses, même si Dieu te dit de vendre les livres, vends-les, tu verras. Mais ce que Dieu n'est pas dit de faire, ne le fais pas. Vous savez pourquoi Jésus n'avait pas échoué sur la terre? Est-ce que vous le savez? Parce que Jésus ne faisait rien de lui-même. Tout ce que Jésus s'engageait à faire, la chose que Dieu te dit de faire, le résultat est différent à marcher sur la terre. Le Seigneur parle, il met ses hommes 24 heures sur 24. Mais toi tu n'écoutes pas. Mais à partir de ces mettre les deux mains dans ses oreilles. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, le Seigneur donnera ce que le Saint demande. Déjà le Saint demande le poussant de la voix du Saint-Esprit. Au milieu de vos oreilles là, que tous les peuples s'ouvrent au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans vos oreilles s'ouvre. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je crois que le Seigneur va travailler pour cela. Alléluia. Amen. Il y a un miracle dans ta maison. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu enlèves les mots je n'ai rien. Toute parole de la bouche est une sémence. C'est pourquoi les parents qui sont ici, vous devez savoir comment parler à vos enfants. Parce que beaucoup de parents, ce sont eux qui bloquent la destinée de leurs enfants. Alors je dois savoir parler. Moi j'ai 3 grandes filles. Alléluia. Amen. Ma première fille est licenciée en économie. La seconde fille est licenciée en... Bon, elle a trop de problèmes. Alléluia. Amen. Parce que les familles là de Balouba, excusez-moi, les Balouba c'est pas dans un mauvais. Moi dans ma vie, j'ai trouvé les femmes Louba seulement. Et une femme Mongo. Ses enfants. Savoir placer les mots pour sur ses enfants. Moi je ne dis jamais à ma fille. J'ai beaucoup d'argent. C'est dans les comptes. Je pars, je vais vous envoyer par Tigo Cash. Et là, je n'ai rien. Parce qu'il dit que je n'ai rien. Et la veuve, son mari était prophète. Et il va dire à Élisée, dit que mon mari craignait Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis richesse? Maintenant Élisée dit, ne mettez pas ça. Parce que ça dit, voilà. Lorsque tu as seulement une bête, il y a je ne sais pas si tu es avec moi ce soir. Je ne sais pas si tu es là avec moi ce soir. Alléluia. Amen. Je suis en train d'aller mollo vers la fin. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire, tu dois savoir parler sur tes enfants.
Vous ne savez pas la douleur de manquer un enfant dans la vie. Ça fait mal. Je vois que quelqu'un est en train de m'attendre. Vous ne pouvez pas. Mes enfants, je pense que ma sœur l'a connue. Vous voyez bien, il faut mettre bon ma soeur là-bas. Moi, mes enfants, excusez-moi, parce que je prêche. Il ne peut pas être impressionné. Alléluia. Moi, je n'aime pas que quelqu'un blague avec ma fille. Je les amène moi-même au restaurant. J'achète shawarma. Et Jacob est allé chez son oncle là-bas pendant 20 ans. Il a fait 7 ans pour une femme, 7 ans pour une autre femme. Les filles de même mère et même père. Il a d'autres avec le travail de berger. De garder les boucs et les bœufs. Il a travaillé pendant 14 ans pour avoir Léa et Rachel. Alors moi je n'aime pas ce avec les femmes. Moi j'aime beaucoup le respect des mamans. Si tu veux continuer à travailler, tu t'engages, je vais te payer. Allez, les salaires là étaient un salaire maigre. Il a dit à Dieu, mais quand est-ce que travaillerai-je pour tout ça? Dans le nombre de personnes qui étaient à visite. Parti vers la fin. Alors il a dit, il a prié le Seigneur, il a donné une idée divine, une stratégie divine dans la vie pour gagner. Il faut avoir une stratégie divine chez Dieu. Jacob a travaillé presque pendant 20 ans. Alors Dieu lui dit, parle maintenant à cet homme. Ça ne sera plus que ce que tu me payes. Ils seront t'acheter et marketer selon mon salaire. Alors tout ce qui sortira sera noir d'autres couleurs, ça sera pour toi. Maintenant le Seigneur lui montre. Il va aller chercher les feuilles pour venir mettre dans les prévoirs. Lorsque les animaux viennent manger, ils sont marketés et t'as bien. Moussala tout, sala n'a évité wapi. Oba mela yo ba considérer moussala te.